J'ai entendu récemment, c'est pour revenir sur une prise de parole du Premier ministre chef du gouvernement, qui a dit que cette année, on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État, une année électorale. Les élections, on a un engagement ferme qui a fait objet d'un décret. Le référendum, on va le tenir le 21 septembre de cette année. Quand on a une constitution, sur la base de la constitution, on va organiser des élections. Je l'ai dit tantôt sans être plus détaillant, que toutes les institutions issues de la nouvelle constitution vont être mises en place. Ce qui devrait se faire par élection, effectivement, va se faire. J'ai entendu récemment, c'est pour revenir sur une prise de parole du Premier ministre chef du gouvernement, qui a dit que cette année, on va coupler telle élection et telle élection. En tant que porte-parole de la présidence, je ne suis pas en mesure de vous donner une date des élections, mais nous voulons faire de cette année, conforme à la déclaration du chef de l'État, une année électorale. Et la première des choses, c'est d'avoir une constitution. Quand nous aurons une constitution, on va faire des élections. Vous voyez aujourd'hui l'engouement et tout ce que ça suscite d'aller vers des élections. Nous aussi, on le ressent puisqu'on vit parmi vous. S'il y a demain une élection, heureusement, et nous le souhaitons vivement, nous voulons un État bâti sur une constitution. À l'issue, on va mettre des institutions en place. Un président sera élu, on aura une assemblée nationale, on n'appellera plus notre CNT, on va l'appeler Assemblée nationale, ainsi de suite, toutes les institutions issues. Nous voulons effectivement aller vers une normalisation. Hier, on disait à quelqu'un que la Guinée attire. Ce sont nos recherches, on parle de nos recherches aujourd'hui. Mais la Guinée n'attire pas que aujourd'hui. La Guinée inspire aussi. Il y a beaucoup d'inspiration que beaucoup prennent aujourd'hui en Guinée. La machine se met en place. Il y a tellement d'institutions qui ont envie que cette situation-là se normalise à jamais pour venir travailler et apporter le bonheur aux Guinéens, que nous-mêmes, si on pouvait faire des élections demain, on allait le faire. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Quand on aura une constitution, après on avancera. Le jour venu, quand la décision sera prise de convoquer le corps électoral, quand le décret sera pris par le chef de l'État, je prie Dieu d'avoir ce privilège ce jour-là, d'être également à la RTG pour lire ce décret qui dira aux Guinéens, tel jour on vous convoque et pour les élections. Et le recensement a commencé depuis un certain temps. Et nous voulons profiter, saluer vraiment l'engouement que ça a suscité chez les Guinéens. Le narratif du RAVEC a été suffisamment véhiculé. Les gens ont vraiment compris l'essentiel et l'importance aujourd'hui d'être recensés. Au-delà de faire un vote demain, mais il faut que nous puissions avoir la situation d'effectifs de notre pays pour pouvoir développer les politiques publiques. Ça a vraiment été compris. Partout, il y a de l'engouement. Ici, jusqu'à l'intérieur, nous sommes allés dans nos villages les plus reculés pour voir l'engouement que ça suscite. Et à côté de ça, nous avons également quelques petites difficultés terrain en termes de mise en œuvre que nous essayons tous les jours de corriger. Mais pour ce qui est des chancelleries occidentales, les kits sont déjà envoyés. C'est arrivé le lundi de la semaine dernière dans les chancelleries occidentales. Hier, j'ai signé les ordres de mission, des missions qui devraient partir pour ce recensement-là à l'intérieur, comment ça s'appelle? À l'extérieur de notre pays. Le recensement va se poursuivre. Cette première phase concerne tout ce qui a de 10, tout ce qui est l'intervalle de 10 à X. Le chronogramme du référendum fixé à septembre 2025, nous ferons tout et tout pour tenir. Il y va même de notre crédibilité. On aura un fichier et le RAVEC, ce n'est pas une opération d'un seul jour. Tous les jours, le fichier sera mis à jour. C'est ça l'avantage du RAVEC. Avec le fichier qu'on aura à la date des élections, on fera des élections. Notre engagement, effectivement, c'est de faire de cette année-là une année électorale où on aura une constitution. Et sur la base de cette constitution-là, les institutions issues de la constitution vont se mettre en place.